Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance, un tirage sur ton chemin de vie. Je vais te montrer un petit peu, voilà, de quoi il en retourne. Donc le tirage ici, chemin de vie, pour faire le point sur votre vie actuelle. Donc l'énergie dans laquelle vous vous trouvez à présent, ce que vous êtes invité à mettre en place, le point d'attention ou le piège à éviter, l'énergie que vous portez et qui peut vous soutenir et l'issue potentielle ou comment ça va évoluer pour vous. Voilà. Donc je me suis laissé inspirer par ce tirage et je vous invite donc à faire un choix tout simplement entre ces deux options, ces deux propositions. Je vous mets le dos de carte de plus près si vous voulez voir les détails. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Et comme d'habitude, les amis, très important, en bas de cette vidéo, vous allez trouver notamment les timings qui vont correspondre à ces choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Et tu découvriras aussi les différents accompagnements que je peux te proposer en privé, de manière personnelle, donc avec les guidances privées, toi et moi, ou encore aussi, les amis, je vous invite à rejoindre la communauté du Nouveau Monde. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, regarde en bas de la vidéo, tu auras un bref aperçu. Il y a une vidéo que j'avais postée aussi pour expliquer un petit peu ça. Voilà. Et si vous avez besoin d'informations, de renseignements, eh bien c'est pareil, vous pouvez me contacter directement en bas de cette vidéo. Je vous mets un lien, les amis. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir votre guidance pour votre chemin de vie et pour vous apporter aussi forcément quelque chose de constructif comme on l'a vu avec ce tirage. Donc c'est parti, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Alors, je commence avec toi. Qui a fait donc le choix numéro 1? Alors, comme tu l'as peut-être vu, on va commencer par la première position. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, ça correspond à l'énergie dans laquelle tu te trouves en ce moment. C'est une vidéo intemporelle, donc peu importe au moment où tu es tombé sur ta vidéo, c'est le bon moment et on va voir qu'est-ce qui se passe un petit peu pour toi. Alors, on a mouvement positif vers l'avant et on a la carte du malheur. Alors, je vais mettre comme ça, peut-être pour que on voit tout bien. Bon, déjà, ce que j'aime tout de suite, c'est ce mot de positif. Hein. Pour moi, il y a un changement qui s'est effectué, peut-être il n'y a pas longtemps. Tu as réussi à dépasser un état d'être, un état d'esprit avec la carte du malheur pour retrouver peut-être de l'optimisme, de la positivité, de l'espoir. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mouvement positif vers l'avant, donc vers l'avenir, et le malheur ici, qui va évoquer peut-être aussi une période de tristesse que tu as vécue, peut-être le deuil aussi, hein, tu as dû passer par un deuil de certaines choses. Ça correspond au passé. Donc on voit que quelque part, tu te détaches d'une situation passée. Alors ça peut résonner pour toi à plein de niveaux. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être tout simplement spirituellement aussi d'une certaine manière, ou par rapport à des habitudes, etc. Mais il y a bien l'idée d'avoir dû passer par une phase de deuil, une phase ok, j'accepte de tourner la page quelque part, j'accepte que ce soit différent maintenant, et justement, je vais me projeter maintenant sur l'avenir. Je vais peut-être à la conquête de quelque chose. Hein. Ce personnage part en voyage. Je pense que c'est parce qu'il y a une aspiration, il y a quelque chose à aller chercher. Hein. Mouvement positif vers l'avant. Donc là, voilà, on ferme une page, là on ouvre une nouvelle page. Donc tu es sur une notion de départ aussi. Hein. C'est une nouvelle aventure
qui commence pour toi? Tu es prêt à prendre un nouveau cap, peut-être une nouvelle direction dans ta vie? J'entends, tu as retrouvé la foi également. Parce que ça a vraiment dû être compliqué et ça t'a demandé un travail sur toi assez important. Hein. Peut-être, bah, tu sais, le deuil, c'est un processus. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait par des étapes. Et avec cette carte, pour moi, c'est renforcé par le fait que tu as mis du tien, ça a été compliqué, mais quelque part, enfin, tu t'es pas laissé abattre. En tout cas, tu as toujours essayé de te relever, tu vois. C'est pas le genou à terre, c'est même si c'était compliqué, euh, il y avait quand même une force en toi, quelque part, qui te permettait d'avancer. Et bah, tu as eu raison, parce que là, ça va être un chapitre plus lumineux qui t'attend au loin. Tu vois, là, on a une carte grise, noire, des tons euh, très... Enfin voilà, pour moi, c'est broyé du noir ici, tu vois. Et là, on va vers quelque chose de lumineux. Ce qui t'attend devant toi, en fait, c'est lumineux. Ok. On va voir donc la deuxième carte, c'est ce que tu es invité par la vie, par tes guides, à mettre en place. On a reconnaissance et récompense, et on a illusion. Alors, ce que tu es invité à mettre en place, c'est pour toi avant tout. C'est de la reconnaissance, de l'auto-reconnaissance et de la récompense. C'est des félicitations, c'est les honneurs. Parce que comme on l'a vu, tu es passé par des phases vraiment éprouvantes qui t'ont bien fait évoluer d'une certaine manière aussi, progresser et travailler sur toi, qui t'ont permis peut-être de sortir d'illusions. Et là, il est temps de reconnaître en fait le travail accompli. Pour moi, c'est ça que je ressens. Que tu te rendes compte de ta valeur. Parce que justement, ici, on a le masque qui peut représenter le masque de l'ego, le masque du mental, qui lui va te dire que tu n'es jamais assez bien, tu fais jamais assez. Tu vois, là, on a beaucoup d'humilité quelque part avec ce personnage. Et en plus, il est dans la lumière, mais il baisse la tête. Et là, on te dit quelque part, relève la tête, sois fier de toi en fait. Et ne te laisse pas, ne te laisse pas avoir, entraîner par l'ego, voilà, qui va te dévaloriser d'une certaine manière, qui va te juger, te critiquer. Là, je vois le personnage dans sa posture, et ici, c'est comme si je voyais un personnage, tu vois, avec la tête et les bras levés, avec ce symbole. Et tu vois, là, on a quelqu'un qui n'ose pas aussi, qui n'ose pas prendre sa place, qui peut-être a peur d'être mis en lumière, de se montrer véritablement sans masque. C'est ça aussi que j'entends. Sans faux semblant, simplement en étant authentique, en étant soi-même véritablement. Et justement, sois fier de qui tu es. Parce que de passer par cette phase-là, hein, du malheur, cette phase de deuil, cette phase où certainement tu as connu quand même une grande tristesse
Alors peut-être qu'il y avait d'autres émotions, hein, peut-être de la colère également, peut-être de la peur aussi pendant un certain temps, justement par rapport à l'avenir. Mais c'est, ça demande beaucoup de sacrifices de passer dans cette phase. Ça demande, euh, oui, ça demande beaucoup de foi également, et c'est pas une mince affaire, quoi, je veux dire, de se sortir de ça. Donc là, on voit bien que tu as réussi parce que il y a ce mouvement positif vers l'avant, et bah, ce que tu dois mettre en place, c'est juste la reconnaissance. On va voir, la troisième carte, c'est le point d'attention ou le piège à éviter. Donc, qu'est-ce qui nécessite vraiment ton attention? On a mécontentement et ennui, et on a mensonge. Alors tu vois, on a mensonge, on a illusion, et ça revient encore avec cette énergie-là. Même dans la posture, le personnage regarde là, qui regarde vers le sol, là lui aussi. Donc c'est une confirmation en fait. Une confirmation de ce que je t'ai dit avant. Le piège à éviter, c'est de ne pas écouter, là, cette petite voix du mental qui, qui va toujours en fait être insatisfait, qui est toujours, c'est jamais assez, c'est ce que je te disais, tu vois, mécontentement et ennui. On a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, de ne pas avoir accompli, de... voilà, c'est l'éternel insatisfait, le mental. L'ego. Donc attention à cette petite musique, moi, j'entends, hein, cette petite musique qui te trotte dans la tête. Attention au niveau de tes émotions. Quand tu as l'impression d'être le moral, le moral dans les chaussettes, quoi, c'est certainement le moment d'interroger qu'est-ce que tu es en train de penser, quelles sont les pensées qui te traversent. Parce que ce sont ces pensées-là qui t'amènent te sentir dans des émotions basses, de basse vibration. Ouais, bah le piège à éviter, oui, c'est ça. Ne tombe pas dans les mensonges et dans les illusions aussi que te raconte la petite voix du mental. C'est très important que tu prennes conscience, en fait, de tout ce que tu as déjà réussi à construire, à bâtir, à dépasser comme défi. Donc il faut pouvoir créer en fait une forme de détachement euh, avec ses émotions, avec ses pensées, et peut-être simplement quand il y a un état d'être comme ça qui s'installe avec bon, peut-être ces mots-clés-là, hein, du mécontentement, de l'insatisfaction quoi, et de l'ennui, eh bien observe, voilà, prends une autre posture, prends un détachement, observe qu'est-ce qui se passe et essaye de comprendre d'où ça vient. Et comme je t'ai dit, interroge-toi sur quel est le scénario mental, les phrases que tu entends à ce moment-là. Parce que ce n'est pas toi, c'est là, voilà, le personnage de l'ombre en fait. Hein, c'est l'ombre en soi qui va nous faire souffrir avec ses pensées et qui va nous empêcher de voir notre réalité telle qu'elle est. Elle va nous donner en fait le mental il va nous donner comme ça une vision fausse puisqu'on a le mensonge, une vision erronée.
Euh, la quatrième carte ici, c'est l'énergie que tu portes et qui peut te soutenir. Alors, on a choisir avec sagesse. Et on a la tentation. Alors, l'énergie que tu portes et qui peut te soutenir. C'est une grande sagesse. Une sagesse pour savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Quels sont le chemin qui est juste. C'est intéressant, je fais un parallèle aussi entre l'image de cette carte. Tu vois, on a comme un personnage là qui peut-être se prépare à faire ce fameux voyage, parce qu'on a l'eau aussi qu'on retrouve, et il se met en posture voilà, d'accueil, de méditation, pour savoir quelle direction il doit prendre. C'est quoi qu'il désire vraiment le plus, c'est quoi son inspiration, c'est quoi son rêve, vers quoi il veut aller. Donc ça veut dire que tu as cette capacité en toi d'écouter une autre voix. C'est intéressant parce que tu vois, il y a quand même illusion, mensonge, et on a tentation, et regarde bien sur la carte. On a la petite voix là, du mental qui est représentée. Alors, en l'occurrence, vu que c'est ce qui te porte ici, bon, on a bien sûr la petite voix du mental, mais on a aussi la voix du cœur, la voix de l'âme, qui elle, tu vois, bah, la tentation, c'est quelque chose qui s'explique pas trop. Voilà, on est attiré par quelque chose. Donc, tu as cette force en toi de, de savoir ce qui est bon pour toi, de savoir ce qui est juste. Peut-être c'est un côté passionné que tu as. Alors, je bois un petit peu au passage. En fait, c'est ce qui te porte, c'est la faculté, quand tu es face à des décisions, face à des choix, de, de vraiment écouter les messages que tu as à l'intérieur, ta propre guidance. En fait, c'est ça qui te porte, c'est ta guidance intérieure. Quand tu arrives justement à te détacher de cette voie du mental qui, elle, va plutôt t'induire en erreur. Ok. Et la cinquième carte, eh bien, c'est l'issue potentielle. Vers quoi potentiellement tu peux te diriger ou tu vas te diriger. Nous avons le chakra coronal avec l'éternité. J'ai le chiffre 7, tout d'abord, qui m'interpelle. On avait le 7 ici, le 7 également là. Donc le 7, ça va être un chiffre en plus qui est reconnu comme étant un chiffre sacré et qui montre que tu vas prendre la direction justement de ton âme. Chakra coronal, c'est le chakra le plus haut, le chakra de la couronne, chakra de la conscience, de la pleine conscience, et qui va être connecté avec tout ce qui est un peu d'une certaine manière au-dessus de nous, plus grand que nous. Donc avec ton moi supérieur, avec ton âme, avec la source, le divin, si tu veux, l'univers ici. Donc il y a une forme euh, de reconnexion qui se fait et qui te permet de, 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 de savoir où tu vas et d'avancer vraiment dans le chemin qui est aligné. Voilà, c'est ça que j'entends ici. Il y a un véritable alignement entre tes pensées, tes paroles, tes actions. Il y a une expansion,
il y a une expansion de conscience. Le fait de reconnaître également en effet tes talents, tes capacités, ta beauté d'âme, ta beauté intérieure. Ok. Bah écoute, j'espère que cette guidance a résonné pour toi, tout simplement. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! On se retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, j'ai disposé le tirage à 5 cartes et on va commencer par la première position, c'est-à-dire l'énergie dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc c'est une vidéo intemporelle. Si tu as cliqué dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et on va voir donc, justement pour commencer, ce qui se passe pour toi actuellement. On a Moving On. Ok. Avec la clairvoyance. Alors, c'est assez intéressant, je fais une parenthèse parce que déjà dans la première énergie, là, dans le présent pour toi, on a quelque chose d'assez similaire avec le choix numéro 1 et pourtant c'est un jeu différent que j'ai utilisé. Donc peut-être que les deux guidances en fait de ce tirage aujourd'hui proposé peuvent résonner, peuvent te parler. Bon, en tout cas, il y aura certainement des différences dans ton tirage puisque c'est un autre choix. Donc on va y voir clair justement. On va y voir clair, on a la clairvoyance. Ça veut dire que là, euh, pour toi, tu es prêt à moving on, tu vois, c'est passer à autre chose, aller de l'avant, euh, avancer en tout cas. En fait, pour moi, il y a l'idée que là, tu as peut-être pris une décision importante pour laisser quelque chose derrière toi et te diriger vers quelque chose qui va plus te correspondre. C'est comme si tu étais... je vais donner un exemple, hein, d'accord? Ça peut s'appliquer pour toi dans tous les domaines, mais je donne un exemple. C'est comme si jusqu'à maintenant, tu étais dans une entreprise, dans une société, voilà, ça s'était plutôt bien passé jusqu'à un certain temps, ça t'a comblé peut-être à un certain moment et à certains niveaux, mais là, c'est comme si tu avais eu des révélations en disant mais en fait ok c'est à ça que j'aspire vraiment, c'est ça que je veux vraiment. Et tu es bien dans cette dynamique de prise de conscience, de, de révélation, de vérité aussi intérieure, vraiment reconnaître sa vérité intérieure, savoir où on veut aller. Et c'est pour ça que tu es prêt à t'engager dans ce voyage peut-être vers l'inconnu. Hein. Tu as certainement eu des réponses à des choses qui étaient un peu peut-être cachées jusqu'à maintenant ou mystérieuses. Hein, tu n'arrivais pas à mettre le doigt sur quelque chose. Et là, j'ai l'impression que assez récemment, hein, il y a quelque chose qui a changé la donne. Peut-être que tu as eu un coup de pouce certainement de l'univers. Et ça te permet aujourd'hui, bien donc, moving on, passer à autre chose, aller de l'avant. Et traditionnellement, avec cette carte,
puisque c'est le 8 de coupe, c'est un personnage qui laisse justement 8 coupes derrière lui, parce que c'est pas ces coupes-là qui vont le remplir, qui vont lui apporter le plein épanouissement, la pleine réalisation que le personnage attend. Donc il va chercher la neuvième coupe. Et la neuvième coupe, c'est, moi j'aime bien dire, le Graal. Donc tu vas dans une recherche. Voilà, on voit bien aussi avec clairvoyance, ce personnage qui essaye là d'identifier qu'est-ce qui se passe. Il y a une recherche spirituelle aussi qui t'anime. Une quête de sens. Ok. On va voir la deuxième position, c'est ce que tu es invité par la vie, par tes guides, à mettre en place. On a Change Your Focus et on a Évolution. Ouais, c'est le temps, c'est la même dynamique, tu vois. Là, on a un personnage qui va vers la droite, donc vers l'avenir. Le passé dans les règles picturales. Le passé, c'est la gauche et l'avenir, c'est la droite. Donc là, on a bien ce mouvement. Là, regarde, on a aussi change your focus, donc changer ton point de vue, changer ta perspective. Là, c'est un personnage qui ne regarde plus en arrière, il regarde vers là, uniquement devant lui. Et puis les oiseaux aussi derrière montrent la direction. D'accord? Et même là, au niveau de l'évolution, tu vois, de gauche vers la droite. Donc, ce que tu es invité à mettre en place, c'est ne pas te retourner. Il est temps pour toi d'évoluer, il est temps de grandir, il est temps d'aller vers quelque chose, comme on l'a dit, qui va vraiment te combler à tous les niveaux. Ça peut être sur le domaine professionnel, sentimental ou autre, hein, d'accord? Tu l'appliques en fonction de toi, parce que toi, tu sais ce que tu vis actuellement. Donc ça résonne avec toi par rapport à un domaine de ta vie, peut-être, en particulier. C'est plus le moment, là, de ressasser le passé. Le 5 de coupe, là, c'est le 8 de coupe, le 5 de coupe, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est les échecs, c'est voilà, on rumine en fait. Hein, on rumine et justement on a vraiment le regard tourné vers le passé. Là, il est temps de se diriger vers ce qu'il y a devant toi, vers les potentiels, les opportunités à venir et que tu vas te créer aussi. Alors, à la tienne au passage. On va regarder la troisième carte. C'est le point d'attention ou le piège à éviter. Donc sur quoi tu dois concentrer ton attention. Alors, Opportunity Beacons et retard. Alors on retrouve la même famille, hein. Tu vois, les cartes vertes comme ça, c'est les cartes des coupes dans le tarot, et c'est lié à nos émotions, notamment. Alors, là c'est un piège. C'est le piège à éviter, ici. Le piège à éviter, c'est d'être tellement focalisé sur certaines choses, sur, comme on l'a vu quelque part, hein, des déceptions, de l'insatisfaction, toutes ces choses-là qui peuvent qui peuvent en fait quelque part
te faire louper des occasions qui peuvent retarder ton évolution, retarder tes projets. Donc c'est ton état émotionnel, sur quoi tu mets ton attention justement, notamment si c'est lié au passé, à une forme de mécontentement, d'insatisfaction. Ça va baisser tes énergies et ça va t'empêcher de voir voilà, des opportunités que la vie peut-être met sur ton chemin. Tu vois, tu pourrais louper là ici, comme ce personnage qui loupe le train, louper, et là ce personnage qui, je sais pas ce qu'il regarde, mais en fait l'opportunité, elle est juste derrière lui, ok. Des synchronicités en fait, des choses que la vie va mettre sur ton chemin. Donc le piège à éviter, c'est le piège du mental, c'est le piège de certaines émotions, parce que les émotions et le mental, ils sont interconnectés, hein. Ce personnage, peut-être que s'il se sent pas forcément très bien, hein, il a peut-être un peu le moral dans les chaussettes, eh bien c'est parce qu'il est en train de ruminer, il est en train peut-être de ressasser des choses du passé, des échecs, etc., etc. Donc sois ouvert, au contraire, sois ouvert à la vie. Euh, euh, on pourrait dire le point d'attention, bah, observe tout ce que te présente la vie, là, des choses. Qu'est-ce qui est mis sur ton chemin en fait? Est-ce qu'il y a des personnes qu'on met sur ton chemin, des signes, des synchronicités? C'est possible. Il faut voilà, que tu sois dans cet état un peu de veille, d'alerte, tu vois, d'alerte attentive, parce que c'est clair que on va te mettre quelque chose, on va t'en mettre des choses, mais tu vois, comme le train, ça passe vite en fait. Voilà, si tu loupes le train, bah ça y est, il est déjà parti, tu vois. Faut être à l'heure, faut être au bon moment, au bon endroit. Et le bon moment, le bon endroit, la bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est pas une heure précise, mais c'est être plus conscient du présent. Juste ramener ton focus dans le présent. C'est pour ça qu'on avait change your focus ici. Et tu verras que tu vas être guidé marche après marche, donc étape après étape, signe après signe, vers ben, ce que tu souhaites vraiment. Nous avons ensuite l'énergie que tu portes et qui peut te soutenir. Donc un atout quelque part. On a the throat chakra, donc c'est le chakra de la gorge, avec la naissance. Ok. Alors pour l'instant, je ne fais pas forcément le lien entre les deux. Peut-être que ça va venir. Hmm, l'énergie. Ah ok, si, ça vient. L'énergie que tu portes qui peut te soutenir. Dont tu n'as pas conscience aussi quelque part, et c'est quelque chose à réveiller. C'est que tu as un chakra de la gorge qui est très puissant, okay, quand il est ouvert. Mais justement, quand il est fermé, ça va être pour toi... comme il est puissant, en fait, quand il est fermé, ça va vraiment t'handicaper d'une certaine manière. Tu vas le ressentir au niveau émotionnel, dans ton état d'être. Tu vas pas te sentir bien, ok? Parce que le chakra de la gorge, c'est l'expression de soi. C'est la communication, hein, notamment, hein, la gorge, ça passe par... l'expression passe par la gorge et par la communication. C'est aussi une forme d'affirmation de soi, mais par la parole. C'est un alignement entre ce qu'on pense véritablement
ce qu'on ressent et ce qu'on dit. Et là, en fait, la naissance, ce que ça vient me dire, c'est non seulement qu'il y a ça qui est en sommeil pour toi et qu'il faut le réveiller, mais aussi que c'est un don de naissance, en fait. Tu as un don particulier, des capacités, des facultés liées à ce chakra de la gorge. Donc peut-être que tu évolues, par exemple, dans un milieu professionnel où la communication est hyper importante, euh, ou que voilà, que ta force de persuasion, d'argumentation, de, ouais, d'être entendu, en fait, d'être écouté, c'est une force et ça t'accompagne depuis que tu es petit. Mais en même temps aussi, peut-être que ça fait partie, alors là je dévie un peu du tirage, mais c'est que j'entends d'autres choses, hein. Euh, Peut-être que ça fait partie de tes challenges dans cette vie-là. Euh, de vraiment pouvoir ouvrir complètement et faire briller, faire vibrer ce chakra de la gorge. Parce que je pense que, notamment dans les premiers âges de la vie, eh ben peut-être tu as été brimé, tu vois, comme si ta parole n'avait pas été prise en compte. Ou alors on a essayé de te faire taire. Hein, ou alors peut-être à l'adolescence. Bon, voilà, en tout cas, j'ai vraiment la notion avec la naissance durant ton évolution, durant voilà, peut-être de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et pourtant, j'entends que tu as une parole qui est très pure et claire aussi, quand tu veux. Donc, je ne sais pas pourquoi, là, dans ton tirage, ça ressort dans l'énergie que tu portes et qui peut te soutenir actuellement. Peut-être parce que toi, tu as envie d'effectuer un changement, mais que eh bien, ça implique d'autres personnes. Par exemple, je ne sais pas moi, si tu as envie de faire un virage professionnel, tu as envie de changer de voie, tu sais que c'est ta voie, tu sais que c'est dans cette voie-là que tu pourras t'accomplir, mais ben, ta famille, tes enfants, ils sont peut-être pas forcément d'accord par rapport à ton choix, ils ont peut-être peur, donc il s'agit ici de rassurer. Hein. En tout cas, il y a voilà, besoin d'exprimer, il y a des choses à exprimer. Peut-être tout simplement que aussi, si des fois tu te sens pas bien, si voilà, tu broies un peu du noir ou tu as des doutes, eh bien le fait d'en parler, avec transparence, voilà, avec transparence et honnêteté à des amis ou à des personnes de confiance, ça va t'aider. Ça peut être ça aussi le message, tout simplement. D'accord? Et nous allons voir donc la cinquième carte, c'est l'issue potentielle. Je dis bien potentiel, c'est ce qui est écrit hein, avec le tirage. Ça veut dire que c'est un peu vers quoi là ça peut évoluer pour toi, vers quoi tu vas peut-être te diriger. Alors, nous avons Challenging Times. Oh, waouh, waouh. Et la carte du bouclier. Donc là, on met notre focus sur le bouclier. Assez incroyable. Hein. Attends, parce que quand c'est aussi parlant avec les deux cartes, donc là, c'est que c'est vraiment très important. Il faut que je comprenne le message qu'on veut te donner. L'issue probable. Donc là, il y a des défis. Hein. On voit que tu es quand même face à des défis personnels importants sur ton chemin. Peut-être justement par rapport euh, à la direction que tu veux prendre, à tes véritables aspirations. Peut-être que justement, il y a des personnes, oui, il y a peut-être des personnes autour de toi qui ne sont pas favorables à tes choix de vie. Et je dirais la bonne nouvelle, c'est que tu vas réussir en fait à te préserver au niveau énergétique. C'est rester en fait dans tes convictions, dans tes valeurs, dans tes choix, sans te laisser influencer par l'extérieur. Et l'extérieur, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi de manière plus large, on va dire, la société, tu vois, le fait de nous intégrer, enfin de nous amener dans un moule, de nous amener dans une direction que la société considère comme bien, comme juste, etc. Ça peut être ça, par exemple.
Mais avec le bouclier, justement, c'est un outil. C'est pas une arme en plus, c'est vraiment un outil en l'occurrence. Donc, c'est un outil qui va te servir. Donc, tu vas trouver des moyens peut-être de te protéger aussi de certaines pensées, de certaines émotions, voilà, du mental comme on a vu, des doutes, etc. Moi, je vois quelqu'un ici qui tient bon en fait. Qui tient bon malgré l'adversité, malgré la compétition, peut-être, suivant la question qui t'amène, ou en tout cas suivant ce que tu vis. Euh, Malgré les défis, en fait. Challenging time, ça veut dire que il y a des, 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 des challenges hein, qui sont présents sur ta route, qui arrivent pour toi. Mais ce qui est bien, c'est que tu as ce qu'il faut, en fait. Tu as la force pour les dépasser. Tu vois, tu as les outils. Écoute, j'espère que cette guidance a résonné pour toi. N'hésite pas vraiment à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça m'intéresse de savoir de quelle manière justement ça a résonné pour toi et je te souhaite dans tous les cas le meilleur. Prends bien soin de toi surtout et à très bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut!